dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous allons parler de l'orgueil. Et oui, Ah, de l'orgueil. Et je suis avec des femmes en voie d'humilité. Non, mais je le dis mais comme moi, je ça. reconnais, hein, vraiment, Voilà. je suis en voix. Je suis Je vraiment- le dis comme ça dès le début, je m'inclus dedans parce Mhm. que cette semaine, le but, c'est pas de dénoncer l'orgueil chez les autres et qu'on s'exclue nous-mêmes parce on en parlait avant cette émission. Nous toutes et nous tous, vous aussi, hein, d'accord? Pas que nous. On a de l'orgueil dans notre vie, mais l'orgueil, c'est vraiment quelque chose que Dieu n'aime pas et c'est pour ça que on décide quand même d'en parler cette semaine parce que on veut éradiquer l'orgueil de notre vie. Il y a des façons quelquefois de voir l'orgueil au niveau de l'arrogance, le fait d'être hautain. C'est évident qu'il peut y avoir de l'orgueil, mais on va voir toute cette semaine que quelquefois l'orgueil peut aussi s'immiscer de façon plus subtile dans la vie des personnes. Et quand on parle d'orgueil, on parle tout simplement de façons de penser, façons de faire qui sont contraires, qui ne sont pas en tout cas semblables à la pensée et ni aux actions de Dieu, mais on persiste à penser ou à faire d'une certaine façon alors que Dieu n'est pas d'accord, soit parce qu'on ne veut pas obéir, soit tout simplement aussi parce que quelquefois on ne cherche même pas à savoir ce que Dieu pense. Et on va voir cette semaine que c'est ça, l'orgueil peut avoir pris place dans plusieurs domaines de notre vie, mais nous voulons grandir, nous voulons renoncer à cet orgueil, nous voulons vraiment marcher dans l'humilité et ensemble on va faire cette marche, ensemble on va y arriver. Et puis avant de poursuivre dans cette émission, même dans cette semaine, j'aimerais que Aurélie, tu puisses prier parce que je crois que nos cœurs, les cœurs de tous ceux qui nous suivent ont besoin d'être préparés dans la prière. Effectivement, Annabelle, et je vais inviter toutes les personnes qui nous écoutent, là où vous êtes, vous pouvez juste vous disposer en fait dans la présence de Dieu parce que le Seigneur, c'est lui le maître de notre vie, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc s'il y a des points que le Seigneur veut toucher, on peut lui dire, Seigneur, ne me loupe pas cette semaine, montre-moi. Montre-moi là où j'ai des choses à travailler vraiment pour que je sois à ton image, parce que c'est ça le but au final. Donc on va prier ensemble. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur qui écoute cette émission aujourd'hui. Seigneur Jésus, je pense que tu as une part pour chacun de nous. Tu as un message précis pour chacun de nous. Et au nom de Jésus, je te demande, Père, de venir localiser au-dedans de nous ces choses qui ne manifestent pas ta gloire, ces choses qui ne sont pas dignes de toi, afin qu'elles soient renversées dans ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ. Il y a des personnes, Père éternel, qui nous écoutent maintenant et qui reconnaissent déjà naturellement en elles qu'elles ont des façons de faire, des façons de penser, qui sont des côtés orgueilleux en fait de leur personne. Seigneur, je prie afin que cette semaine, alors qu'elles écoutent ces émissions, que ces façons de penser soient renversées dans le nom suprême de Jésus-Christ. Et là où, Seigneur, il y a des choses cachées, des choses beaucoup plus subtiles, Père, qui sont des points d'orgueil au-dedans de nous, Seigneur, je prie également afin que ces choses soient mises à jour et qu'elle soit renversée au nom de Jésus. Seigneur, nous invoquons ton onction dans la maison de chaque personne qui est en train d'écouter maintenant. Nous invoquons l'onction qui brise le joug afin que les jougs de l'orgueil soient brisés dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Et là où, Seigneur, pour beaucoup, l'orgueil avait conduit à des querelles, à des disputes, Seigneur, au fait de ne pas s'entendre les uns envers les autres et où plusieurs personnes ne veulent peut-être pas faire ce pas parce que justement il y a cet orgueil qui est là. Seigneur, je prie également afin que ces choses soient renversées dans le nom suprême de Jésus-Christ. Seigneur, nous invoquons ta présence dans la vie de chaque personne. Nous invoquons ton onction dans chaque maison. Je prie afin que les cœurs soient ouverts pour recevoir ta parole, pour recevoir ce que tu as prévu. Et je prie, Seigneur, afin que tu nous diriges de façon extraordinaire. Merci parce que tu surprends mon frère, tu surprends ma sœur par ta bonté. Merci, Seigneur, parce que tu nous révèles ces choses avec ton amour, Père éternel. Merci parce que tu as prévu également de nous sortir des différentes situations dans lesquelles nous sommes maintenus à cause de l'orgueil cette semaine. Merci parce que tu as brisé ces liens dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Aurélie. Et avant de poursuivre aussi, je crois que Dieu
vraiment nous met en garde contre l'orgueil et n'aime pas l'orgueil parce qu'il a été le premier témoin de ce qu'a fait l'orgueil. Et on lit dans l'histoire de Lucifer, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et en fait, l'orgueil, c'est vraiment quelque chose qui peut nous éloigner de Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on s'éloigne de lui, Dieu ne veut pas qu'on vive cette séparation. Et c'est pour ça que, au-delà du cœur orgueilleux, ah oui, c'est parce qu'il n'aime pas les orgueilleux, c'est parce qu'il sait les dégâts que l'orgueil peut faire. Et un peu d'orgueil peut nous pousser à beaucoup d'orgueil et finalement à nous élever au-dessus de Dieu. Et c'est la pire chose qui pourrait nous arriver finalement. Donc, juste d'apporter cet éclairage, c'est pas que juste Dieu aime pas les gens qui sont au top, non, parce qu'il sait le danger de l'orgueil en fait. Et puis quand on regarde, comme tu dis, l'histoire de Lucifer, on voit tout comment tu passes de chantre de l'Éternel et tout à quelqu'un qui est habité par le mal, quoi. Et quelquefois justement on ne se rend pas compte de jusqu'où cette situation d'orgueil peut nous amener. Mais Dieu, il le sait. C'est pour ça qu'il veut nous prévenir. Quand on dit, la Bible dit que Dieu a en horreur des orgueilleux, c'est pas pour dire que, OK, t'es orgueilleux, ça veut dire que devant Dieu, c'est fini, etc. C'est juste que le Seigneur aimerait que chacun de nous, on travaille sur les différents points, en fait, d'orgueil dans notre vie. Et la question n'est pas de dire, en fait, oh, moi, je suis pas orgueilleuse, ou c'est pas ça la question. La question, c'est de dire, Seigneur, aide-moi à identifier peut-être les aspects de ma personnalité ou de ma vie dans lesquels je suis susceptible de manifester l'orgueil et traite ces points-là. Parce que, en fait, un orgueilleux ne se reconnaît jamais comme tel. Mais c'est vraiment de dire, Seigneur, je veux être à ton image. Je veux dépendre de toi, comme Annabelle, tu disais. Et pour ça, il va falloir qu'on laisse la présence de Dieu vraiment venir toucher certaines choses et qu'on laisse l'amour de Dieu, parce que je pense que c'est vraiment une question d'amour aussi, qu'on laisse l'amour de Dieu nous remplir au point de nous voir par rapport à lui et non par rapport à comment nous on pense. C'est ça, parce que l'orgueil va toujours chercher à se mettre au-dessus des autres, en fait, et à ne pas se remettre en question. Et justement, c'est tellement important ce que tu dis, c'est parce que cet orgueil-là va nous amener petit à petit à nous éloigner de Dieu, ça va nous amener dans des raisonnements, dans des mentalités, dans des comportements par la suite. Et ça commence très petit, ça commence par une petite pensée qui est dans notre cœur, et elle est nourrie, elle finit par grandir. Et c'est dans différents aspects, c'est pour ça que j'aime bien le thème, c'est les différentes facettes. Et peut-être que tu n'es dans tel aspect, c'est bon, mais dans un autre aspect par rapport aux autres, tu as un sentiment de supériorité, etc. Donc, c'est vraiment important, je crois que, et c'est bien comme tu as prié en début d'émission, Aurélie, parce que vraiment que chacun de nous se dispose à dire, Seigneur, je veux t'écouter. Je veux que par ta lumière, tu me montres, tu vois, ce qui se passe pour que je sois à l'affût et que je puisse, voilà, changer immédiatement, corriger le tir pour ne pas manquer, pour ne pas être en dehors de ma destinée, parce que c'est une question de destinée. Pour Lucifer, c'était une question de, voilà, il a été chassé devant la face de Dieu. C'est vraiment une question de destinée, donc c'est pas un sujet ou un thème à prendre à la légère, en fait. Et aujourd'hui, on veut parler de l'orgueil dans nos relations, parce que c'est souvent dans nos relations que ça va ressortir. Dans le fait de ne pas, quand on a du mal à reconnaître ses torts, on veut toujours avoir raison. Et qu'après on dit oui, c'est des forts caractères, on est entêté, etc. Mais derrière tout ça, il peut vraiment se cacher une forme d'orgueil, le fait de ne pas accepter ses torts, et c'est ce qui peut provoquer une vie quelquefois de disputes, même dans des couples ou avec des enfants, ou avec n'importe qui au travail, parce que la Bible dit que c'est l'orgueil qui excite les querelles. Parce que finalement, il n'y a personne qui veut admettre ses torts, il n'y a personne qui est capable de s'humilier à un moment donné, de dire « Oh, ça va trop loin, franchement, pour un morceau de pain, ça valait pas la peine d'aller aussi loin. » Et quand on y réfléchit, c'est des petites choses qui vraiment peuvent gâcher une vie et avoir de graves répercussions. Alors, comment faire pour tout simplement renoncer à l'orgueil dans cette partie de notre vie
Et puis, apprendre à reconnaître ses torts. Comment faire? Est-ce que vous avez des solutions? C'est pas évident parce que comme Aurélie l'a dit, l'orgueil n'aime pas se remettre en question et c'est pas évident quand tu as toujours l'impression d'avoir raison. Et peut-être aussi, il y a des points où est-ce que tu te dis, ben, ma façon de faire, voilà, j'ai la bonne façon de faire. Mais j'aime bien, il y a quelqu'un qui avait dit, c'est quand on voyage qu'on se rend compte qu'il y a d'autres façons. Des fois, quand on t'habites dans ton pays, tu as l'impression que tout se fait toujours comme ça. Ben, nous, on conduit à droite, mais il y a d'autres places, ils conduisent à gauche. Et c'est leur façon de faire. Et je crois que c'est vraiment important de prendre du recul. Quand on te dit toujours que tu as toujours raison, des fois tu vas dire, ben oui, c'est parce que je sais quoi faire. Mais si on te le dit au travail et qu'on te dit dans ta famille et que tes amis te le disent, ben si toutes ces personnes disent la même chose, c'est quelque part, il y a un fond de vérité. Et des fois, c'est juste question de prendre du recul et question de dire, j'accepte que voilà, le monde, la vie n'est pas comme moi je la vois. J'accepte qu'il y a une autre façon de voir qui est différente, qui n'est pas moins bonne. Elle est tout simplement différente. Et des fois, c'est juste ça. C'est juste de dire, je ne suis pas le nombril du monde et j'accepte la façon de quelqu'un d'autre a de voir. Mais des fois, on ne fait pas ça. Des fois, on se dit, oui, on va prendre l'opinion de quelqu'un, mais au fond, on sait que c'est nous qui avons raison. Bon, on va voir jusqu'où ça va aller. Mais vraiment de dire non. Je veux juste commencer par cette première étape. Seigneur, apprends-moi, donne-moi la flexibilité d'accepter l'opinion des autres, d'accepter que quelqu'un d'autre peut avoir une autre façon de voir et elle est tout aussi valide que la mienne. Elle est tout simplement juste différente, en fait. Jacques 4, verset 1. Bon, je n'ai pas un bon truc, mais bon, je vais paraphraser. On dit d'où viennent les conflits, etc. Les conflits proviennent, en gros, des passions et des désirs égoïstes qui combattent en nous. Et en fait, dans ce chapitre-là, d'ailleurs, j'encourage tout le monde à lire Jacques 4. C'est un très bon. Moi, quand j'ai lu ça, mes notes j'ai vraiment fait la différence. Ah, bah, ça, c'est l'humilité. Ça, c'est l'orgueil. Donc, si vous nous écoutez, vous pouvez lire tout le chapitre de Jacques 4. Et là, en fait, on dit que ça vient des passions égoïstes, donc des passions vraiment centrées sur nous et qui font qu'on se retrouve dans des disputes, des querelles. Et ces passions-là font justement qu'on veut toujours avoir raison et ça crée des conflits. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le conflit, quand quelqu'un arrive à avoir un conflit même externe, ça commence à l'intérieur de nous, en fait. Et l'orgueil commence vraiment à l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. C'est parce qu'il y a un conflit interne qui est là qu'on n'arrive pas peut-être à gérer ou qu'on ne connaît pas. Et là, extérieurement, ça apparaît. Et quand on lit encore, on dit Dieu résiste à l'orgueil, etc. Tu as posé la question de savoir comment on fait. Mais moi je crois qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment se mettre devant le Seigneur. Et se présenter à Dieu en disant, tu connais les choses que moi, je ne connais pas me concernant. Parce que c'est vrai que les gens, qu'on dit souvent que oui, si plusieurs personnes te disent la même chose, ça veut dire qu'elles ont raison, etc. C'est vrai que ça arrive. Mais moi, je préfère d'abord m'être mise devant Dieu et dire à Dieu, Seigneur, montre-moi, avant d'écouter ce que les gens y disent. Ça fait vraiment une différence parce que les choses que le Seigneur va même utiliser les personnes pour justement te montrer. Tu vois. Mais les choses que Dieu va te montrer comme ça, tu vas voir que tu vas les recevoir. Parce que l'orgueilleux a du mal à recevoir. Il a du mal à accepter ce que l'autre dit. Mais quand tu te mets devant le Seigneur, c'est là où ce que Nadine a dit, là, l'attitude où tu prends et tu réalises même que tu n'es pas le centre de la terre, cette attitude-là, mais ça vient, là, tu vas recevoir. Tu vas pouvoir recevoir de l'extérieur. Tu vas pouvoir recevoir de ton frère qui te dit, tu sais, quelquefois, à tel niveau, ça ne fonctionne pas. Tu vas pouvoir le faire. Donc, moi, je pense que ça commence aussi par des choses comme ça. Et une fois que le Seigneur remplit nos cœurs, dans tous les cas, mais on sait que la suite est bonne, quoi. Et tu sais, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et j'avais lu une citation quelque part qui disait que dans une situation de conflit, il y a ta version, il y a ma version et il y a la vérité. Et c'est vraiment ce que Aurélie est en train de dire. Et c'est lui la vérité qui est Christ, en fait. Vraiment dans ces types de relations, dans les relations où est-ce qu'il y a un souci d'orgueil, c'est comme tu dis, de dire Seigneur,
que ta vérité, en fait, que c'est pas sa version, c'est pas ma version, mais c'est toi qui es la vérité. Et ouvre-nous les yeux et dis les choses et montre-nous les choses. Et c'est vraiment super important et ça va nous permettre, comme Aurélie le dit, de déceler les choses dès qu'elles sont toutes petites et nous-mêmes, en fait, d'enlever de vraiment, c'est comme d'arracher cette semence d'orgueil dans nos cœurs pour que peut-être c'était dans une situation X avec une personne en face de nous, mais dans d'autres moments aussi, que ça ne se répète pas parce qu'on est vraiment allé à la racine. On n'a pas traité juste dans une situation X donnée, mais on est allé à la racine et on a déraciné l'orgueil, en fait. Et quelquefois, l'orgueil dans ce genre de situation se manifeste par... Attends, j'ai 3 idées qui se bousculent. Je vais en prendre une. Parce qu'on a un certain titre aussi dans nos relations. On peut être l'autorité de la famille. On est un père, on est une mère. Du coup, on a raison. Et juste à cause de ça, je veux dire, il n'y a même pas d'histoire de bon sens, de vérité. C'est juste, puisque c'est moi l'autorité de cette famille, l'autorité de cette entreprise, l'autorité de cette église, j'ai raison. Ça commence par là et ça finit par là. Et ça, c'est vraiment une forme d'orgueil que de se dire qu'à cause d'un titre, à cause d'une position, eh bien, tout ce qui va à l'encontre de ce que moi je pense, de ce que moi je veux, est faux ou n'est pas correct. Et c'est important de se dire la vérité dépasse les titres, la vérité dépasse les positions. Et c'est ça qu'on doit vraiment chercher. Et c'est une position d'humilité. Et souvent, on va entendre dire, ce qui touche les gens aussi, c'est d'avoir des autorités qui ont marché dans l'humilité, même des parents, des enfants qui disent, mes parents ont appris, m'ont déjà demandé pardon. Quand ils ont eu tort, ils m'ont demandé pardon. Et c'est des choses qui ont formé chez l'enfant quelque chose de bon, un sentiment de confiance, un sentiment de sécurité, auquel la vérité était plus forte et l'humilité et l'amour étaient plus forts que juste je suis le papa, du coup j'ai raison et toi tu te tais. Peu importe, on reviendra jamais sur ce que j'ai dit de faux ou de pas correct. Et ça, c'est beaucoup plus fort en fait. Oui, et en fait, moi je pense que c'est une question de cœur, Annabelle. Parce que quand on confond la position d'autorité qui reste là, hein, parce que c'est pas parce que tu t'humilies devant ton enfant que tu perds ta position d'autorité. Et même dans la façon de faire aussi, il y a toujours ce côté parent-enfant qui est là, qui ne va jamais changer en fait. Je veux rassurer quelqu'un, peut-être qui est dans ce cas, c'est que... Bien modérer mes propos, Aurélie. Vous ne perdrez pas votre position de leader de votre entreprise, de parent ou je ne sais pas, quand vous allez décider de vous humilier. Au contraire. Au contraire. Parce que même ce qui fait dans la Bible, quand les disciples demandent à Dieu qui est le plus grand, il lui dit, c'est celui qui sert. Il répond, c'est celui qui sert. En fait, c'est celui qui s'humilie, en fait. Ça veut dire que vraiment, l'humilité précède la grandeur. C'est comme ça que l'autorité est bâtie, en fait. C'est comme ça qu'elle est entrée. Et on a parlé de la définition de l'orgueilleux tout à l'heure. L'orgueilleux, en fait, c'est celui qui met ses pensées au-dessus des pensées de Dieu. C'est celui qui n'accepte pas la façon de voir de Dieu et qui valorise sa façon de voir. Or, la façon de voir de Dieu par rapport à qui est le plus grand, par rapport à l'autorité, ce n'est pas « je te dis et tu exécutes ». C'est celui qui est le plus grand, c'est celui qui sert, c'est celui qui s'humilie. Donc, en tant que parent, en tant que leader, etc., quand on a la façon de voir de Dieu, on ne peut pas juste se braquer à nous. Là, nos yeux plutôt sont obligés de s'ouvrir parce que l'autorité pour Dieu, le plus grand pour Dieu, c'est celui qui sert. Nos yeux sont obligés de s'ouvrir pour dire, OK, moi, je suis le père de cet enfant. Comment je fais pour servir ? Moi, je suis la mère de cet enfant. Comment je fais pour servir cet enfant-là? En fait, c'est une façon de réfléchir différente. Mais c'est une façon de réfléchir qui challenge. Parce que ce n'est pas ce à quoi on a été habitués. On nous a habitués que tu as une autorité, allez, tu exécutes, tu es mon petit frère. Moi, je ne te pose pas la question 5 fois, quoi. Mais quand tu veux vraiment te dire, Seigneur Jésus, montre-moi comment agir avec X, avec Y. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas demander à ton petit frère, à ton enfant de faire des choses. Tu es en droit, tu es le parent, tu es en droit de le faire. Mais chaque fois que la question de
moi, je dois aller vers lui pour demander pardon, on va se poser. Mais là, tu sauras le faire. Parce que ton autorité à toi, c'est Dieu. Et que parce que tu as cette autorité-là, mais c'est plus facile pour toi d'ouvrir ton cœur pour marcher dans l'humilité. Et quand je vous entends parler, je pense à des modèles, en fait. Et des fois, on a grandi avec des modèles où est-ce que, voilà, le papa, il s'excusait jamais, même s'il avait tort, il préférait t'acheter quelque chose pour faire, voilà, changer la situation au lieu de revenir sur le problème, etc. Ou c'est la maman ou quoi que ce soit. Et on reproduit ces modèles-là dans notre foyer et on parle des relations, on parle de ne jamais avoir tort. Et des fois, on a parlé que l'orgueil peut vraiment t'amener à un point de chute. Et des fois, c'est juste les modèles, en fait, qu'on a eus. Mais le vrai modèle, c'est Dieu. Et j'aime trop ce passage, quand ça me revient quand Abraham est en train de discuter avec Dieu par rapport au sort de la ville, par rapport à disant que s'il y avait 40 justes, et Dieu s'est laissé discuter, il a laissé Abraham discuter avec lui jusqu'à ce qu'il puisse accorder à Abraham ce qu'Abraham demandait. Et je me dis, c'est le Créateur, c'est le Tout-Puissant. Il s'est fait au même niveau presque pour discuter avec nous. Alors, à combien plus forte raison nous, humains, ne devons pas faire de même? À combien plus forte raison nous, humains, ne devons pas aller vers l'autre, ne devons pas dire, OK, comment est-ce que toi, tu vois les choses? Et vraiment, il y a des personnes, parce que vous, dans votre famille, tout était à cause de l'autorité dictait tout, et il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de demande de pardon, il y avait de l'orgueil. Vous répétez ces choses-là dans votre foyer, mais ça asphyxie votre foyer. Et c'est vraiment important de dire non. Moi, mon modèle à moi, c'est le modèle, c'est Jésus. Et vraiment que je puisse renouveler mon intelligence, renouveler ma façon de faire. Je ne perds rien. Je ne perdrai pas de mon statut. Je ne perdrai pas du terrain en disant « je te demande pardon ». Je ne perdrai pas du terrain en disant « là, j'ai mal fait ». Là, tu sais quoi, on dirait que je t'ai offensé, je t'ai blessé. Peut-être que moi, j'ai vu ça comme ça, mais parce que toi, tu l'as perçu différemment, parce que toi, ça t'a fait mal, je te demande pardon et je vois les choses différemment, je sors de cet orgueil-là, c'est vraiment important. Il y a des foyers qui souffrent juste à cause de l'orgueil et c'est vraiment important de se dire, peu importe ce que vous avez vu dans votre famille, peu importe ce que vous avez vu avant, qu'est-ce que Jésus dit, qu'est-ce que Jésus fait, quel est le modèle que Dieu nous donne et d'appliquer notre vie en suivant ce modèle-là. Et la Bible nous dit que le trône est affermi par la justice. Et encore une fois, on insiste vraiment aujourd'hui, on ne perd rien en fait dans le fait de s'humilier volontairement. Et quand il s'agit de reconnaître aussi nos torts, un trône s'affermit par la justice. Donc ce sont des bonnes choses que de poser ces actes, de poser ces bases. Et vraiment, ça s'applique dans tous les domaines de la vie. On a parlé de la sphère familiale, mais c'est pareil dans une église, c'est pareil dans une entreprise, c'est pareil dans un groupe. Si vous êtes leader d'un groupe, n'ayez pas peur d'être humble et n'ayez pas peur de vous humilier parce que votre leadership va s'affermir en posant des actes qui sont justes, des actes qui sont vrais. Et une des façons aussi de voir si on a de l'orgueil dans notre façon d'interagir avec les autres, c'est dans nos prières. Comment est-ce que je prie? Seigneur, ouvre-leur leurs yeux. Seigneur, qu'ils comprennent. Seigneur, qu'ils sachent. Seigneur, qu'ils entendent. Qu'ils puissent comprendre. Mais quand nos prières ne sont que ça veut dire que moi, j'ai tout compris, mais qu'eux, ils ont encore tout à comprendre. Et je crois, et quelquefois dans la prière, c'est bon c'est pas quelquefois, c'est bon de s'humilier. Et on peut pas tout dire, c'est vrai, devant les gens. On peut pas constamment se remettre en question parce qu'on a l'air totalement insécure et ça peut même faire peur, mais devant Dieu, on peut le dire en position d'humilité. Seigneur, si je me trompe, Seigneur, si j'ai tort, parle-moi, dis-le-moi. Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça parce que j'ai cru, je crois que c'était ça. Mais maintenant, dans notre intimité, dans notre relation, si tu veux me dire que c'était pas bon, dis-le-moi. Amen. Et puis même, tu parles de prière en pointant les autres. Moi, je sais que chaque fois que j'ai amené quelqu'un devant Dieu, c'est vraiment... Elle s'est retournée contre toi. Oui, contre moi. Parce que c'est là où le Seigneur m'a montré que, écoute, il faut élargir l'espace de ton cœur. Il faut apprendre à aimer les gens, tu vois. Et moi, franchement, chaque fois, c'est souvent ça. Et même quand je prie pour certaines personnes où peut-être il y aurait justement nécessité que l'orgueil soit brisé. Mais le Seigneur me fait prier
pour ces personnes-là, mais d'une certaine manière. Mhm. C'est jamais montre-leur et tout. C'est vraiment la compassion qui remplit en fait le cœur Oui. quand tu pries dans des cas comme ça. C'est pas pour pointer du doigt, mais chaque fois que tu viens pour pointer, ben, tu seras pointé en fait. Mhm. Mais pour ces personnes-là, c'est vraiment la compassion de Dieu. Et tu te retrouves même dans des fardeaux d'intercession pour ces personnes-là. Et ça fait la différence. C'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup au niveau du cœur. Mhm. Beaucoup, parce que le cœur avec lequel deux personnes peuvent faire la même chose, mais une personne le fait en étant remplie d'orgueil et une autre personne le fait en étant remplie d'humilité. Mm. De la même manière, une chose peut paraître comme mais lui, qu'est-ce qu'il fait et tout. La personne est humble et une personne qui est toute sage, gentille et tout, son cœur est rempli d'orgueil. Donc, parfois, c'est pas juste avec ce qu'on voit qu'on peut juger ces choses-là. C'est pour ça que nous, on doit vraiment travailler notre cœur pour nous assurer que tout ce qu'on fait, parce qu'on va commettre des erreurs, et puis même aux yeux des uns et des autres, on va paraître orgueilleux. Mais au niveau du cœur, il faut toujours qu'on s'assure que ce que je suis en train de faire, je crois vraiment que ça respecte quelque chose que le Seigneur m'a dit alors que je me suis placée devant lui. Mhm. Il y a des choses que moi personnellement, il y a des choses que je m'autorise à faire. Il y a même des combats que je m'autorise à mener, mais parce que j'ai prié. Mais que lorsqu'on va voir comme ça, peut-être avec la façon dont je vais le faire et tout, peut-être je n'aurai pas toute la sagesse, etc. Mais je vais m'autoriser parce que dans la prière, c'est comme si j'ai eu un go. Mhm. Mais si tu regardes juste à autrui, même toi, tu vas te bloquer en fait. Mhm. Donc moi, j'encourage vraiment les personnes à se mettre devant Dieu avec leur cœur et même quand tu vas faire ça, là, je vais vite dire, quand tu vas faire ça, tu pourras dire des choses même qui semblent peut-être dérangeantes. Mais Dieu va te donner une attitude. Ce ne sera pas, tu ne vas pas venir le dire comme de façon prétentieuse, Mhm. mais tu vas le dire avec le respect que le Seigneur a permis que tu aies dans le temps que tu as passé avec lui alors que tu priais. Et moi, quand tu parlais, je pense vraiment à l'amour. On a parlé que l'amour est la réponse à l'orgueil par rapport à des personnes, tu sais, peut-être dans un couple où la femme elle est vraiment orgueilleuse et puis tu dis, elle prend toute la place, où le mari est vraiment orgueilleux. Et des fois, c'est pas juste de répondre par des paroles. Mais quand tu vas dans la prière, comme tu dis, et avec amour, Seigneur, touche-la. Seigneur, je porte son fardeau. Seigneur, touche-le. Et vraiment, c'est cet amour-là que même l'autre personne, même dans le naturel, elle va le ressentir, en fait, et ça va faire toute la différence. Et vraiment de prier, pas pour revendiquer, pas pour que la justice de Dieu tombe et qu'elle tranche, etc., mais vraiment de porter les gens avec amour dans la prière, ça fait vraiment toute la différence. Peu importe que ce soit ton boss au travail, que ce soit un leader dans l'église, peu importe la personne, que tu as l'impression qu'elle te met les bâtons dans les roues et que tu as l'impression que tu attends juste que sa chute arrive au grand jour devant tout le monde. Non, prie pour cette personne, porte-la parce qu'elle ne le voit pas, elle. Et vraiment, elle n'est pas en mesure de combattre. Et toi, combat pour elle dans la prière, mais avec amour. Là, on vient de détruire votre vie de prière. Mais que le Seigneur puisse vous inspirer. On lit dans Proverbe que l'orgueilleux excite les querelles, mais que celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Et vous serez rassasiés de justice, rassasiés de sécurité, rassasiés d'amour, rassasiés à tout point de vue si vous vous confiez en lui. Donc arrêtez de mener des faux combats ou des mauvais combats qui vous font du mal. Et comme on l'a partagé aujourd'hui, vraiment mettez-vous dans la prière pour apporter ces gens, mais avec un esprit d'amour, et que le Seigneur puisse toucher votre cœur, puisse toucher notre cœur, afin que nous ayons sa façon de penser et sa façon de voir concernant le monde, concernant les personnes qui nous entourent et concernant aussi les personnes qui nous persécutent. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.